Calcul de la CHOB, surface hors œuvre brute d'une construction. Donc la CHOB, c'était une surface réglementaire jusqu'en mars 2012. Ensuite, ça a été remplacé par la surface de plancher, mais en France, on fait comme on a toujours fait, on a beaucoup de mal à s'extraire des habitudes. Donc la CHOB, on s'en sert encore on s'en sert encore pour faire des études, par exemple, pour faire des ratios, entre autres, et pour des ratios, elle peut être précieuse. Voilà. Donc, on va voir comment on calcule la CHOB. Donc, la CHOB, elle comprend les éléments suivants. Le rez-de-chaussée et tous les étages, y compris ceux d'un bâtiment non clos, tels que préau ou hangar. Tous les niveaux intermédiaires, tels que les mezzanines, et les paliers, par exemple, les combles et sous-sols non aménageables ou autres, les combles non aménageables ou autres, ou non, toutes les épaisseurs des murs intérieurs et extérieurs et les cloisons font partie de la CHOB, tout prolongement extérieur d'un niveau tel que balcon, loggia, coursive, les toitures terrasses accessibles ou non font partie de la CHOB, la surface de plancher sous un escalier, les auvents soutenus par des poteaux. Sont exclus de la CHOB les éléments suivants: les auvents non soutenus par des poteaux, genre les marquises, les terrasses de plein pied avec le rez-de-chaussée et non couvertes, tout élément de modénature tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les marquises, tous les vides et les trémies, les vides pour les ascenseurs, pour les escaliers, les marches d'escalier ne font pas partie de la CHOB. Donc la CHOB, vous avez une illustration ici. Donc tout ce qui est en rouge là fait partie de la CHOB. Le garage, la terrasse sous la pergola, bien sûr toutes les surfaces de plancher. Donc tout ça c'est la CHOB. Ça fait partie de la CHOB.